Bon matin. Je pense que c'est jour 72. Et là, je suis presque arrivé, je termine presque la Virginie, mais là, c'est une journée et demie pour sortir de la Virginie. Et aujourd'hui, c'est une grosse journée. Je fais les montagnes russes, roller coaster. Donc, c'est une douzaine de montées-descentes très pentues. Et puis, ça va être une journée d'environ 30 km. Donc là, il fait beau. Il n'y a plus beaucoup la nuit dernière. Oups, là, je traverse un ruisseau, comme vous pouvez voir. Donc, il n'y a plus beaucoup la nuit dernière. Donc, il va falloir que je fasse attention un petit peu aussi aux roches qui sont glissantes et à l'eau là, qui est beaucoup dans le sentier. Donc, j'ai arrivé à la pancarte des roller coasters. Je prends une photo, puis je vous mets ça en ligne. Et voilà, je suis arrivé au roller coaster. Donc, sur 20 km, j'ai 12 montées et descentes. On y va. Un beau chemin plat, donc j'arrive à la chronique catégorie d'âge. Parce que là, je vais me filmer au lieu de filmer de sentier. Donc, la troisième, ben, c'est ma catégorie d'âge. Et en gros, on représente, je dirais, un petit peu moins que le quart. Le cinquième. Encore là, c'est très basé sur des observations de la gang avec qui je suis. On vient de prendre notre retraite. On a 60, 65 ans, jusqu'à 70. On est plus là pour profiter de la 13, c'est-à-dire on est moins des sportifs. Je vais revenir, il y en a un que j'ai rencontré. C'était un grand sportif, mais je pense que ben, dans mon cas personnel, si vous avez vu mes vidéos d'introduction, pour moi, c'est un point tournant sur ce que je veux faire. Je vais vous mettre ça sur pause parce que je viens de voir qu'il faut que je traverse un beau ruisseau plein de roches. Je reviens dans 2 minutes. Finalement, ça a été plus long que le petit passage de roches parce que je suis tombé dans la deuxième montée des montagnes russes. Donc, il m'en reste 10 à faire, 10 montées. Là, je vois que j'ai la descente qui arrive, donc je vais attendre un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, les retraités 60 à 70 ans, assez plus lent, pas mal plus lent que la moyenne des gens. On fait autour de 20 à 30 km par jour. Dans mon cas, c'est pas loin de 30. Des fois, je le dépasse. Il faut que je fasse attention à mes genoux. Puis... Ben, dans mon cas, moi, puis je pense avec les autres personnes que j'ai discuté dans mon groupe d'âge, c'est beaucoup revoir notre vie, comment qu'on s'en va, move forward en anglais. Là. À partir de maintenant, qu'est-ce que je fais les années qui me restent? Je me considère en semi-retraite, donc je vais voir ce que je vais faire comme travail ensuite. Et ce que surtout je ne veux pas faire comme travail. Et garder la passion que j'ai. Donc, en gros, c'est là où j'en suis. Donc, je disais qu'il y avait des sportifs. Je prends l'exemple de K2. Je ne sais pas si j'ai une photo de lui. K2 a 77 ans. Il fait autour de 35 à 40 km par jour. 2 opérations au genou. C'est son choix. Il s'amuse. Il est probablement rendu une semaine en avant de moi. Donc, je vous laisse là-dessus. Donc, c'était la chronique les plus vieux, les retraités. Il y en a plus vieux, il y en a autour dans 40, dans trentaine, j'en ai pas parlé. Il y en a moins, c'est ça qui arrive. Il y a vraiment 3 groupes d'âge cette année. Je pense que les autres années, je sais pas si c'était pareil. Donc, je vous laisse là-dessus. J'ai encore 10 montées et descentes. Je sais pas, je l'avais dit, c'est 1500 mètres de montée, 1500 mètres de descente sur 20 km. Donc ça, je suis un petit peu en soir, là. Et puis, je vais continuer. Bonne journée. Eh ben, j'ai fait 1600 km. Ouais. Ouh! J'arrive au Bears Den Trail Center. C'est une auberge qui est à 200 mètres de la piste. Ça appartient au club local là, des Appalaches. Puis supposément un magasin. Je vais aller me prendre à boire. Puis prendre une petite pause. Je vais retourner sur
la Haïti ensuite. Et voilà, c'est ce que ça a l'air. Je suis presque arrivé, j'étais à 2 km de la Virginie de l'Ouest. Mais en fait, c'est ce que vous voyez en avant. Je descends en bas, il y a une route, puis je remonte de l'autre côté de la route. On ne voit pas la montagne, elle est beaucoup moins haute. Et puis, je suis en Virginie de l'Ouest. Une autre belle traversée. Vous voyez? Passage piéton, pas vraiment. Plutôt un passage pour coureurs. Donc, je vais faire ma caméra parce que c'est certain que je filme pas en traversant. J'ai traversé. Je retourne sur la piste. L'autoroute est là. C'est la 10e côte comme ça, là. J'ai hâte que ça finisse. Il en reste 2, je pense. Ah! Les montagnes russes sont pas finies, mais la Virginie est finie. Oh yeah! Ouh! Bon ben, j'ai fini les montagnes russes. J'ai chaud. Je prends une petite pause. Je suis au Blackburn Trail Center. C'est probablement mon meilleur emplacement que j'ai eu à date. J'ai pris un site de tente. Je suis complètement isolé de tout le monde qui est là-bas. Donc, je me remonte un petit coin. Il y a un chalet, donc je vais aller manger au chalet. Et puis, je vais vous dire bonne nuit. Les maringouins sont sortis ici, comme vous voyez. Ils me tournent autour de la face. J'ai fait 30 km aujourd'hui, un petit peu moins. Et puis, j'ai fait le roller coaster, puis je suis sorti de la Virginie finalement. Donc là, je suis en Virginie occidentale. Bonne nuit.